Coucou les petits pandas, bonjour à toutes et à tous. Alors suite au live que je viens de faire, je vous refais une vidéo parce qu'en fait avec le quadrillage, tout était pixelisé et la vidéo n'était vraiment pas belle à voir, voire même presque vomissable. Donc je vous remets une petite vidéo ici pour voilà, la boîte pop-up, donc qui s'ouvre hop, comme ça, avec ma petite surprise à l'intérieur. Voyez, et quand je referme, j'ai un effet pop, d'où l'effet pop-up, d'accord? Alors pour faire cette jolie petite boîte, je vous la mets comme ça, hop, vous avez besoin d'un morceau de base. Donc ici je le fais à l'inverse, d'accord? Donc ceci ce sera mon noir là, d'accord? Un morceau de 17 cm par 8 cm, d'accord? Alors je vous laisse le temps de le découper. Donc 17 par 8, et je vais venir marquer un pli à 4 cm. Voilà. Et dans l'autre sens, nous allons marquer un pli tous les 4 cm aussi. Donc à 4, à 8, à 12 et à 16. Voilà. Donc là, j'ai bien mon morceau de 17 cm par 8 cm. Il est ici plié à 4 cm et dans l'autre sens à 4, à 8, à 12 et à 16 cm. Ici, nous allons couper le petit morceau qui nous servira à rien d'ailleurs. Donc, je fais une petite languette juste pour celui du haut. D'accord ? Voilà, ça, on n'en a plus besoin. On le met sur le côté. Et ici, on va venir couper nos petites languettes. Ce sera le dessous de la boîte, d'accord? Voilà. Et voilà. Voilà, on a notre dessous de boîte. Ok? Ensuite, il vous faut un morceau. Donc ici, j'ai du blanc, mais en fait, c'est mon noir qui est là. Il vous faut un morceau de 16 cm par 6,2. Donc 16 cm par 6,2. Celui-ci, nous allons le plier à 2,2. À 2,2. D'accord? Et dans l'autre sens, attention, les mesures sont un peu tordues, donc je vous conseille de les noter avant de les faire, ou alors vous les faites en même temps que moi. Le premier pli est fait à 3,8. 3,8. Le deuxième à 7,6. Le troisième à 11,4. Et le dernier à 15,2. Voilà, et j'obtiens ici aussi une petite languette. Donc je répète, mon morceau fait 16 par 6,5. Je marque un premier pli ici à 2,2 cm, pardon. Et dans l'autre sens, nous marquerons un pli à 3,8, à 7,6, à 11,4 et à 15,2. Ici, on ne coupe rien, on garde tout à l'identique, ok? Alors, à l'aide d'une règle et d'un petit crayon de bois, vous allez venir ici dans la partie des 2,2. Vous allez marquer un point, un petit repère à 1,9. Voilà, donc à chaque fois, je repars de ma ligne de marquage. Voilà, et je me refais un petit repère à 1,9. Voilà, et le dernier, 1,9. Avec l'embout de mon outil touche à tout, je vais venir faire des petits triangles ici, comme ceci. Donc je pars de mon angle là de marquage à 2,2 et je viens faire des petits triangles. Voilà, ici,
ici. Et le dernier ici. Voilà. Alors, avant de marquer les plis, on va passer à l'embossage à chaud. Parce que moi, ici, c'est de l'embossage. Alors, j'ai un peu triché, je l'ai déjà fait sur celui-ci. Et celui-ci est fait à moitié, donc on va donc le compléter. Donc, pour mon embossage à chaud, j'utilise toujours mon Embossing Buddy. Si vous ne l'avez pas, parce qu'on ne fait plus chez Stampin' Up, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi utiliser une petite chiffonnette, une petite lingette dépoussiérante. Vous savez, il y a une marque super connue qui fait ça. Pour enlever l'électricité statique, en fait. Donc là, je le passe sur toute ma surface. Et avec la Versamark et mon petit cercle, en fait, j'ai utilisé la collection Circle Celebration, d'accord, que vous retrouvez, il me semble, au catalogue annuel, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai utilisé celui-ci pour faire un effet feu d'artifice et ce petit dernier qui complétait bien. Donc ici, je vais venir faire le complément. Je vais prendre une petite feuille de brouillon que j'ai mis je ne sais où, ici. Voilà, je vais me placer en dessous. Il y a des trucs de marquer, mais vous inquiétez pas, c'est fait. Voilà. Et on y va pour... Alors, mon embossage est comme ça. Je vous explique. C'est parce que ça va être ma dernière languette. Bah, j'ai fait n'importe quoi. En fait, je me suis trompée ici. Bon, c'est pas grave. On va venir compléter toute la... Voilà, même une vidéo, il faut que je me plante. Hop. C'est pas grave. On va venir faire tout notre embossage. On va résoudre le problème très très vite. Voilà. Et ici, je complète avec le deuxième. Voilà. Et un petit dernier pour la route. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à passer ma petite poudre à embosser. Alors, j'ai choisi Color Or puisque c'est pour les fêtes et que du coup, on a besoin de choses qui brillent. Voilà, super. Le dernier peut-être qui n'a pas été très bien fait. Nickel. Alors ça, il me reste plus qu'à débarrasser ma poudre pour la remettre dans son petit flacon qui va bien. Et c'est le moment où je vais vous casser la tête avec mon appareil à chauffe. Attention, ça risque de faire du bruit. Alors. Donc là, quand vous allez chauffer, en fait, la poudre va se transformer en matière un peu plastique. Voilà, regardez, ça commence à se transformer. Et voilà. Donc, on obtient ceci. Ok. Donc là, j'ai ma partie basse où j'ai mes petites languettes. Donc celle-ci, on va pouvoir, hop, si c'est sec, voilà. On va pouvoir venir fermer la boîte. Alors, pour ça, on marque bien nos plis. Voilà. Je mets un petit peu de colle sur ma languette. Je referme comme il faut. Voilà. Tout simplement.
Il n'y a vraiment rien de compliqué pour cette boîte. Et ici, c'est pareil. Je viens y mettre de la colle. Voilà. Et le dernier. Comme ceci. Alors, si vous avez un petit bout qui dépasse sur les côtés, n'hésitez pas à le reprendre au ciseau. Vous voyez, comme là, moi, j'ai un petit bout qui dépasse. Allez savoir pourquoi. Je viens d'avoir le tour sur le live au même endroit. Voilà, j'obtiens donc ma petite boîte tout embossée. D'accord? Alors ici, c'est pareil. On va marquer tous nos plis. Donc, on marque le pli principal. On marque les petits côtés. Ma petite languette. Et ensuite, on va venir marquer les plis de tous nos petits triangles. D'accord? Alors, comme ceci. Là. Ici. Et le petit dernier qui est là. Alors, pareil, on met de la colle sur notre petite languette, sur toute sa longueur. Celle-ci, on la coupe pas. On la garde bien sur sa longueur. Et j'obtiens également un petit carré. D'accord? Ce carré, il s'emboîte parfaitement dans notre base. Sauf que pour être sûr, je mets juste un point de colle ou un zigzag de colle, comme dirait Cindy. Voilà, un zigzag de colle tout le long. Voilà. Je viens la placer. Alors, pour faire propre, l'endroit où j'ai ma rainure qui vient se coller ici, bah, je la mets au même endroit que sur ma boîte. D'accord? Hop. Comme ça, le raccord, il est au même endroit pour les deux. Et là, je fais une petite pression par l'intérieur. Voilà, nickel. Donc, j'obtiens ceci. Ici, on va juste rentrer les angles. D'accord? Là, j'ai une petite étoile. Il me suffit juste de rabattre. Voilà, pour obtenir 4 triangles. Et là, alors, voilà. Il vous suffit d'appuyer. Alors, je rouvre une fois. Voilà, je vous montre. J'y mets ma petite gourmandise. Alors, c'est la taille d'un Ferrero, d'accord? Vous pouvez y mettre autre chose. Hein. La boîte, elle mesure 4 cm par 4 cm quand elle est fermée. Et voilà, mon effet pop. D'accord? Alors, comme je l'expliquais sur le live, j'ai aussi utilisé ce tampon ici, que j'ai embossé couleur or, une fois sur du blanc et une fois sur du noir. Elle correspond à la perfo 1,5 si vous avez. Et avec une perfo 1 pouce également faite dans du blanc ou dans du noir, j'ai fait des petits marque-places, d'accord, avec une petite mousse 3D. Et voilà, le rendu est quand même assez sympa. Donc voilà pour nos petites boîtes pop. Je recommence, je vous remontre une fois. Voilà, quand elle est ouverte, elle est comme ceci. Et quand je la referme, la voilà. Alors ici, en noir avec mon embossage or. Et ici, à l'inverse, en blanc avec mon embossage or. Voilà, j'espère que cette vidéo sera plus facilement visible que la première. Voilà, c'est tout ce qui me reste à vous dire. Si vous avez des questions ou si vous avez flashé sur un produit, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que c'est toujours le moment. Un petit mail, un petit message, un petit mot sur mon Messenger via Facebook et je vous répondrai le plus vite possible. En attendant, je vous fais plein de bisous les petits pandas et je vous dis à l'année prochaine parce que je pense que c'était le dernier live de l'année. Et on se retrouve très vite en 2022 pour de nouvelles créations. Bye bye!